Arigato de c'est Tatsumi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez voté, je vais vous présenter 5 animés de romance à voir absolument. Je compte sur toi pour écrire en commentaire les animés de romance qui vous a marqué. Si vous voulez suivre mon long périple sur YouTube, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que tu peux le faire BG, ça prend qu'une seconde. Sur ce, on s'attaque tout de suite sous cette vidéo. Alors on va parler de Tonikaku Kawaii. Cet animé est actuellement en cours et pour l'instant il possède 6 épisodes de 24 minutes. Il est tout récent, il est sorti en 2020 et un bête plus basé sur la comédie et la romance. Dans tous les cas, cet animé est basé sur Yuzuki Hoshizora, qui est le protagoniste de cet animé. Je vais vous résumer un peu l'histoire. Notre protagoniste est un collégien studieux qui subissait des intimidations scolaires à cause de son prénom. Mais comme notre protagoniste en a marre des intimidations, il s'est juré de devenir une personne importante. Durant une nuit enneigée, notre protagoniste aperçoit une belle Fraulein dont il tombe tout de suite dingue. Ah ouais, c'est chaud le coup de foot, bref. Pendant qu'il était en train de mater la meuf, il se fait renverser par un camion. Ça t'apprend de mater les meufs. Mais notre petite Fraulein, qui a un bon cœur, décide de sauver Yuzaki. Mais notre protagoniste profite de la situation pour déclarer sa flamme. Mais le pauvre, la fille refuse et l'a dit d'aller chercher les One Piece. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, la fille accepta de sortir avec lui à une seule condition qu'il se marie. Après cet événement, il commence une vie de 2 jeunes mariés. Voilà. Si vous kiffez les animés Mathieu de romance, tout simplement vous allez kiffer. Personnellement, cet animé m'a donné une grosse claque. J'ai bouffé les épisodes comme si c'était des sushis. Je sais, je force. On va parler de Tonari no Kabatsu-kun ou encore Le garçon d'à côté. Cet animé est basé sur 13 épisodes de 24 minutes et touche pour genre drame, comédie, school life, romance et shoujo. Bon alors on va être orienté sur Shizuku, qui est tout simplement une élève très sérieuse qui passe son temps à squatter dans la bibliothèque pour réviser. C'est assez chaud quand même, car elle s'intéresse qu'aux études. Mais un événement change à son quotidien. Elle aura pour tâche de rapporter un colis copié à son camarade de classe qui tout simplement sèche les cours depuis la rentrée. Mais à cause de cela, ils sont obligés de prendre contact avec Haru, qui est tout simplement le deuxième protagoniste de l'anime, qui a un passé assez sombre. Bref, mais vous saurez tout cela quand vous regardez l'anime. Bon, Haru, vu qu'il est stupide, il croit que la fille c'est son amie, et leur relation évolue au fur et à mesure des épisodes. Bon, passons dans tous les cas, si vous aimez les animés qui se passent à l'école, ou en même temps il y a du drama et de la romance, dans tous les cas je vous conseille cet animé parce que bref, je sais pas, le roi de l'anime. On enchaîne avec Maotsukai no Yomi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'anime est basé sur la fantasy, la romance et le son naturel. Bon, après, ce que j'ai plutôt aimé, c'était tout ce qui est basé sur la romance et la fantasy. Cet anime m'a énormément surpris par rapport au décor et aux environnements, qui étaient juste magnifiques. Cet anime est basé sur 24 épisodes, mais franchement, tellement que l'anime est bien, vous allez dire que c'est pas assez. Bref, nous sommes focalisés sur 2 personnages, une esclave et Magus Elias. L'esclave se nomme Shiseatori. Shiseatori a été vendu dans le marché d'esclaves pour que quelqu'un l'achète. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que Magnus a décelé une chose spéciale sur l'esclave et bien sûr, logiquement, il va l'acheter. Ce qui est cool, c'est qu'il va pas faire comme la plupart des maîtres d'esclaves, la battre ou autre. Au contraire, il prend énormément soin d'elle. Et au futur, vous allez voir au moment où il voudrait épouser l'esclave. Sinon, si vous aimez tout ce qui est romance, fantasy et surtout magie, je vous conseille vivement cet animé. On enchaîne avec Yesterday ou Yutate. Cet animé est basé sur 12 épisodes de 23 minutes et nous sommes un peu plus orientés sur le drame, la romance, amour quotidien et travail. Au tout début, je sous-estimais l'animé, mais franchement, quand je suis allé au 2e épisode, j'ai commencé à kiffer. Concrètement, je vous le conseille fortement. Parce que point de vue romance, point de vue histoire, et surtout les animations, ils dépassent de l'entendement. Et je vais pas vous mentir, c'est mon meilleur animé de romance de 2020. Bon, continuons. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes basés après les études universitaires. Bref, Riku est un garçon sans ambition dans la vie. En gros, il sait pas du tout ce qu'il veut faire. Il fait juste un petit job de combini, ouvert 24 heures sur 24. Mais en soi, c'est plutôt populaire au Japon. Bon, les jours vont commencer à se succéder, mais au fur et à mesure de l'histoire, il va falloir rendre compte de 2 personnages. Le premier personnage est Shinako, qui est tout simplement son ancienne camarade, mais après vous allez voir ce qu'elle était pour lui. Et le deuxième personnage, c'est une troublante personne qui se nomme Haru,
Et tout simplement, Haru, il faut la retenir. Bref, si vous aimez la romance, surtout les romans qui sont matures, avec un triangle amoureux, je vous le conseille. Ne vous inquiétez pas, ça va vous plaire. Nous terminons ce top avec Kuzu no Kai. Ce que j'ai à dire, c'est que cet anime est juste splendide. Et encore, il est magnifique. Que ce soit les OST, les endings, l'animation, le paysage, tout est clean. C'est un bonheur à l'écoute et à la vue. Par contre, BG, si t'es dépressif, je t'interdis de regarder cet anime parce que ta dépression va faire que ça croître. Bref, globalement, l'histoire est extrêmement bien foutue. C'est ultra bien réalisé. Même au début, l'anime est un trompe-l'œil. Parce qu'au début, tu crois vraiment que les deux personnages du début, Hanami et Mugi, sont ensemble. Et bah c'est faux parce que au fil du temps, vous allez voir qu'ils vont pas du tout ensemble. Ils s'aiment pas du tout, mais ils aiment leur professeur. En bref, je vous ai un peu résumé l'histoire. Sinon, ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, cet anime est vraiment touchant. Au fil des épisodes, on augmente les vrais visages des personnages, qui va vous mettre d'un petit moment de tristesse, même des fois de malaise. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que dans cet anime, vous voyez de tout. Quel que soit du drama, de la romance, l'amour non réciproque, bref, vous voyez de tout. Et aussi, j'ajoute que vous allez vite vous attacher à l'histoire, avec son petit côté réaliste. Conclusion, je te conseille d'aller regarder l'anime BG. En famille, entre potes, c'est vous qui voulez. Mais si vous êtes sensible à ce genre d'anime, préparez les mouchoirs parce que vous allez chialer votre mère. Malheureusement BG, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, ça fait plaisir les gars. Si vous avez des animés à me présenter, bah n'hésitez pas. J'hésiterai pas de faire un top avec les vidéos, avec les animés que vous allez me présenter. Bientôt BG, je sortirai une vidéo présentation de 3 webtoons. Je vous laisse le suspense. Active la cloche de notification si tu veux pas rater ma prochaine vidéo présentation de webtoon BG. Sinon, si t'es un vrai BG, lâche ton plus gros like si t'as kiffé la vidéo. Abonne-toi si t'aimes les animés, car sous cette chaîne, il y aurait que des présentations d'animés, de webtoon et de manga. Ou aussi, peut-être, mais ça serait rare, je vais faire des théories sur One Piece ou autres. Bref, c'était Tatsumi et moi je te dis à bientôt le BG.